Et c'est l'avion à aile à géométrie variable le plus produit au monde, avec plus de 5000 unités fabriquées. Le Mikoyan Gourevitch 23 a été le premier avion de combat soviétique équipé de missiles opérationnels. Au-delà de la portée visuelle et avec un radar de type Look Down, Shoot Down, j'expliquerai cela plus tard. Qu'est-ce que c'est dans la vidéo ? Ce chasseur, pour toutes les conditions météorologiques, a été conçu au milieu des années 60 par l'entreprise Mikoyan Gourevitch en Union soviétique. Et ils sont encore en service aujourd'hui. Et c'est l'appareil que nous verrons dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. L'origine de cet appareil remonte à la pleine guerre froide, où existait le Mikoyan Gourevitch 21, qui était rapide et agile, mais limité dans ses capacités opérationnelles par son radar primitif, sa courte portée et sa charge d'armes limitée. Il a donc été décidé de le remplacer par un nouvel appareil qui serait doté d'une avionique et d'armes plus performantes, y compris de nouveaux missiles capables d'atteindre des cibles au-delà de la portée visuelle, ainsi que de transporter une charge utile 2 fois supérieure, avec une portée 2 fois plus grande que celle d'un Mikoyan Gourevitch 21. Il devait être capable d'accomplir de multiples missions, telles que la supériorité aérienne, l'interception, l'attaque au sol ou l'interdiction navale. En 1965, un prototype doté d'ailes à géométrie variable a été créé qui a volé pour la première fois le 10 juin 1967. 6 prototypes de vol ont été préparés, ainsi que 2 pour les essais statiques, afin de réaliser des tests aussi bien des systèmes que des vols. Ces premiers essais ont révélé quelques problèmes de contrôle et de stabilité lors des manœuvres à grande vitesse. De nombreuses corrections ont alors été apportées à la conception avant sa production en série, et il présentait ainsi déjà les lignes du modèle que nous connaissons aujourd'hui, avec 2 grandes prises d'air latérales qui permettaient l'installation d'un grand radar. Les sections d'ailes externes, actionnées hydrauliquement de 16 à 72 degrés de flèche, des surfaces arrière en flèche et un train d'atterrissage rétractable complexe avec une façon assez curieuse de se loger. Sa production a commencé en 1969. Dans les années 70, il était massivement intégré à l'arsenal de l'Union soviétique et de ses alliés, jusqu'à la fin de sa production en 1985, après la fabrication de 5600 exemplaires. Il s'agit d'un modèle monomoteur à aile à géométrie variable. Il a un poids maximal au décollage de 15 700 kg et une portée en combat de 1150 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2445 km/h et il dispose de 7 points d'ancrage pour le transport, jusqu'à 2000 ou 3000 kg selon la version de l'armement. Et un canon de 23 mm avec 200 projectiles. L'armement principal pour les missions de combat aérien était constitué de missiles R-23 d'une portée de 33 km ou R-24 qui furent disponibles à partir du Mikoyan Gourevitch 23 MLA, avec une portée allant jusqu'à 50 km dans les 2 versions, à guidage radar ou infrarouge, et ils étaient de portée moyenne. Il a également pu être équipé plus tard des R-60, le premier missile de 3e génération à entrer en service dans le monde.
Le MiG-23 fut l'un des premiers avions soviétiques à être doté d'ailes à géométrie variable. Celles-ci étaient contrôlées hydrauliquement au moyen de petits leviers placés sous l'accélérateur dans le cockpit. Il y avait 3 angles de flèche principaux qui étaient réglés par le pilote pour différents niveaux de vol. Complètement déployés à 16 degrés, ils étaient utilisés lors de la navigation en dessous de Mach 0,7 ou lors du décollage et de l'atterrissage. Les 45 degrés. Ils étaient utilisés pour les manœuvres de combat de base, ainsi que pour voler à grande vitesse ou effectuer des interceptions à basse altitude. Les 72 degrés sont réservés pour effectuer des interceptions à haute altitude et à vitesse maximale. Merci. Les ailes n'étaient pas équipées d'ailerons, mais elles possédaient des spoilers pour contrôler le roulis lorsque les ailes étaient à des angles de 16 et 45 degrés. En plus des spoilers, les ailes étaient également équipées de volets de bord de fuite. Il était doté d'une dérive ventrale pour améliorer la stabilité directionnelle à grande vitesse. Lors du décollage et de l'atterrissage, la dérive était conçue pour se replier sur les côtés chaque fois que le train d'atterrissage était sorti, afin d'éviter qu'elle ne touche le sol. En raison de retards techniques dans la construction de l'électronique, les premiers exemplaires ont été équipés du radar limité S-21 qui équipait également les derniers Mikoyan-Gurevich 21 produits. Ces appareils sont connus sous le nom de Mikoyan-Gurevich 23S. À partir du Mikoyan-Gurevich 23M, on a commencé à utiliser le radar Zafir 23 qui permettait de détecter des cibles jusqu'à une distance de 55 km et d'employer les missiles R-23R. Il était également doté d'un détecteur infrarouge passif, également appelé Infrared Search and Track pour la détection thermique des cibles, avec une portée maximale d'environ 30 km. Le radar était de type Look Down, Shoot Down, ce qui signifie littéralement en français « regarder vers le bas, tirer vers le bas ». Il s'agit de la capacité à détecter et à tirer sur des cibles situées à des altitudes inférieures à celles du radar, ou la capacité de suivre et de verrouiller des cibles qui se déplacent en dessous de l'horizon. Du point de vue du radar, cette capacité est une caractéristique essentielle des systèmes radars militaires aéroportés modernes. Le moteur d'origine du Mikoyan-Gurevich 23 était un puissant Tumansky R-29300 capable de générer 12 500 kg de poussée, propulsant facilement le chasseur. À sa vitesse maximale de 2,4, il avait une excellente accélération. Le moteur était si puissant que le Mikoyan-Gurevich 23 pouvait techniquement dépasser sa vitesse maximale autorisée, mais en le faisant, il subissait d'importants dommages structurels. Cet aéronef a participé à plusieurs conflits, comme en Afghanistan, au Yémen, en Syrie, pendant la guerre Iran-Irak, en Libye, en Égypte, ainsi qu'entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La guerre de Kargil, et lors de l'intervention cubaine en Angola, en 1987. Justement, le seul pays latino-américain qui a possédé cet aéronef fut Cuba qui avait acquis 24 unités du Mikoyan-Gurevich 23. Il avait été exporté vers plus de 35 pays, la plupart membres du pacte de Varsovie, et aujourd'hui, il reste encore en service dans certains pays.
Jusqu'à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.